Le mercato du Real Madrid est totalement bouclé maintenant dans le sens des arrivées. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne compte plus recruter après Trent Alexander-Arnold, Hudson Carreras et Franco Mastrantano. La Maison Blanche considère son effectif bouclé pour ce mercato. Mais à noter que Xabi Alonso lui aimerait encore avoir deux joueurs. Il veut deux signatures supplémentaires et peut-être une pour remplacer également Rodrigo s'il venait à partir. Mais comme je l'ai dit, cependant le club lui a dit que l'effectif est complet et qu'il doit s'adapter avec les joueurs actuels. Des nouvelles également de Endrick. Le prêt d'Endrick à la Real Sociedad était presque fait. Il est à deux doigts de rejoindre cette équipe pour jouer une saison de Liga. Mais l'accord a échoué en raison de sa blessure. Endrick devrait désormais rester du côté du Real la saison prochaine. Concernant le jeune Gonzalo Garcia, donc lui aussi devrait rester au Real Madrid. Enfin lui en tout cas il veut. Son agent travaille sur un nouveau contrat après ses grosses performances lors de la Coupe du Monde des clubs. Concernant le retour à l'entraînement, donc c'était hier officiellement, donc aujourd'hui de nouveau entraînement bien sûr pour préparer la nouvelle saison. A noter que Vini est le joueur qui a reçu le plus d'acclamations des fans devant Valdebebas. Donc hier lors du retour à l'entraînement, la sécurité du club a dû intervenir car les fans ont arrêté sa voiture pour des photos et des autographes. Et pour finir avec l'entraînement d'hier, une petite info concernant David Alaba, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alaba fait la séance d'entraînement complète avec l'équipe et surtout sans aucun bandage. Lui qui était toujours strappé, soit jambe droite, soit jambe gauche. Là il n'y avait aucun bandage, il a participé à l'entraînement de la première jusqu'à la dernière minute. Peut-être bien sûr on peut le considérer peut-être comme une recrue David Alaba. Alors que beaucoup de personnes s'accordaient pour dire que Endrick allait prendre le 9 à Madrid, breaking, Garcia devrait le prendre. Au-delà de dire que c'est mérité et qu'il a prouvé durant la Coupe du Monde des clubs qu'il mérite, ça va dans le sens des informations de Pablo Gallego qui disait que Garcia allait rester, que Xabi Alonso était très content de lui, que c'était un neuf moderne, qui allait s'adapter au football actuel, qui pouvait créer des espaces, qui était bon dans les combinaisons. Et lui passer le numéro 9, ça montre que ce petit-là ne fera pas que de la figuration. S'il nous sort les mêmes prestations qu'il nous a sorties lors de la Coupe du Monde des clubs, ce petit peut venir bouleverser la hiérarchie déjà établie. Donnez vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid Damas. Xabi Alonso, il a commencé à faire sa loi, les gars. Il n'est pas là pour rigoler. Les joueurs là, ils n'ont rien vu encore. Nouvelles règles à l'entraînement. Xabi Alonso impose de nouvelles règles. Les joueurs doivent désormais arriver 1 heure avant le début de la séance, contre 30 minutes sous l'ère Ancelotti. Le mister, il n'est pas là pour rigoler. Discipline, rigueur, ça change un peu. Et ça fait plaisir. Une autre info, les gars, qui va vous plaire. Xabi Alonso a convoqué Thiago Pitarch. Pitarch. Je sais pas comment on le dit, les gars, désolé. C'est en 2007 pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Déjà qu'il avait déjà convoqué quelques jeunes là, déjà pour le début de la saison. Je crois qu'il y avait Diego Aguado, il y avait Ibanez ou un truc comme ça. Bref. Pitarch correspond au rôle de milieu dynamique et agile que Xabi Alonso exige. Il a aussi été l'un des plus performants de la Castilla en pré-saison. Pistache, tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, les gars, de voir quelques jeunes appelés avec l'équipe première. J'espère que le petit aura sa chance. Et puis on verra bien. Pitarch. Bref. Sinon, il y a encore entraînement aujourd'hui. Les joueurs étaient bien présents, Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dina Hussein, Trent Alexander-Arnold, Carreras, je crois, en haut. Kamavinga qui s'entraîne aussi avec Arda Güler, les gars. Propre. Sinon, merci Xabi Alonso pour les travaux que tu as commencé à mettre en place. Maintenant, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas à venir 30 minutes. Vous venez 1 heure avant l'entraînement. Bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Les photos de l'entraînement du jour au Real Madrid sont sorties, les gars, franchement, tous les joueurs ils sont affûtés. On dirait vraiment qu'ils ont perdu du poids. Regardez, là c'est Mbappé. Et franchement, les gars, j'ai l'impression que par rapport à sa pré-saison de l'année dernière, il a vraiment perdu du poids. Et même, je dirais plus, par rapport à la fin de la Liga, pour moi, là, les gars, il a vraiment perdu du poids. J'ai à peu près le même effet, les gars, avec Vinicius Junior. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est une demande de Xabi Alonso qui, par exemple, a pris leur poids et faisait un petit peu comme Guardiola faisait dans le temps. Il dit, écoute, ton poids de forme, par exemple, c'est 70 kilos, mais moi, je te veux à 68 kilos. Parce qu'on sait que c'est une technique qui a marché, qui a fait ses preuves. Les gars, on l'a vu à Manchester City. Beaucoup de joueurs en ont parlé, des Samir Nasri, des choses comme ça, qui en ont parlé après leur carrière. Donc peut-être que Xabi Alonso et son staff ont la même stratégie, ont la même vision de jeu. Mais rassurez-moi, je ne suis pas fou. Je ne suis pas le seul à trouver qu'ils ont perdu du poids. Je ne suis pas le seul à trouver qu'ils se sont affinés quand même. Après, attention, je ne dis pas que ça va être bien, je ne dis pas que c'est pas bien ou quoi. Parce que je sais qu'il y a certains joueurs, les gars, qu'il faut qu'ils soient costauds pour pouvoir exploiter leur jeu. Maintenant, le Real Madrid, on verra bien. Mais je pense que des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui misent beaucoup sur la vivacité, ça peut être plus qu'intéressant pour eux de perdre du poids et de devenir plus athlétiques. Un peu plus de détails sur les entraînements de Xabi Alonso avant de commencer la pré-saison et de reprendre la Liga. Avant tout, il faut savoir que sous Carlo Ancelotti, les joueurs arrivaient 30 minutes avant la séance d'entraînement. Mais avec Xabi Alonso, ils arriveront désormais 1 heure avant la séance. Ça permettra sûrement au staff de mettre en place tout ce qui est tactique et vidéo avant d'aborder l'aspect technique sur le terrain. Aujourd'hui, c'était le jour 2 depuis la reprise. Les joueurs ont commencé avec un échauffement en salle et ensuite ils ont enchaîné sur le terrain avec des exercices de possession. Il y a eu notamment des 4 contre 4 et des 5 contre 5. Et enfin, ils ont conclu avec de la finition. Mendy, lui, a travaillé au gymnase, tandis qu'Hendrick et Bellingham poursuivent leur récupération. De surcroît, Xabi Alonso et son staff pensent que l'équipe peut toujours
toujours évoluer. Selon une source proche de Xabi Alonso, le club a encore besoin de réaliser 2 signatures, surtout dans le cas où Rodrigo serait amené à partir. Xabi Alonso, toujours fidèle à ses idées, il a envie de proposer de vraies séances d'entraînement parce que Madrid n'aura pas autant de temps de préparation que les autres équipes du top 5 en Liga. Donc va falloir se préparer de la manière la plus optimale et surtout le faire très vite. On se rappelle tous très bien comment les joueurs se sont blessés la saison passée, donc faudra éviter au maximum de répéter ce genre de scénario. On reste à l'affût pour les jours à venir et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que la saison qui arrive là, on va faire du sale les gars. C'était sûr, ça vient de sortir. Xabi Alonso demande au bord du Real Madrid de recruter encore 2 joueurs minimum. Xabi Alonso estime que l'effectif actuel du Real Madrid ne remplit pas tous ces critères. Pour lui, il y a des manques. Des sources qui sont proches du staff technique dit que Xabi Alonso ressent un manque dans l'effectif. Il veut 2 signatures au cas où même si Rodrigo venait à partir. Mais c'est cette information qui compte. Le Real Madrid lui a indiqué que l'effectif actuel pouvait remporter tous les trophées possibles et que pour lui, il devra faire avec l'effectif. Si même Xabi Alonso estime que l'effectif actuel n'est pas suffisant pour aller au bout, c'est qu'il y a un problème. On m'avait dit pourtant que le club avait donné toutes les clés à Xabi Alonso pour naviguer ce bateau tout au long de la saison, mais le club commence déjà à faire des siennes. On verra où va aller cette histoire, mais ça sent mauvais quand même. Le Real Madrid, on est devenu le FC intérieur ou quoi? Parce que bon, le Real Madrid admire le profil de Vitinha, cependant le club est conscient qu'il est impossible de le recruter. On avait eu le droit à la même avec Rodri, la même avec Enzo Fernandez, parce qu'il coûterait 130 millions d'euros. Bon, je suis conscient qu'on réalise un très bon mercato, j'en suis très heureux, franchement, c'est top. Manque un milieu de terrain quand même du style Rodri, Vitinha, tout ça. Mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de balancer ce genre de tweet, ça ne sert à rien. C'est ridicule même. Franchement, ce genre d'infos-là, c'est quoi ce genre d'infos de merde? On s'intéresse, on est intéressé, ok, le FC s'intéresse. Mais on s'en fout, on veut du concret, on veut des pistes concrètes, pas ce genre de tweet en mode on s'intéresse à un tel ou quoi, mais on ne pourra jamais donner cours parce que de toute façon c'est trop cher. Pourquoi on admire le profil? Ok, on l'admire, c'est cool, on l'admire juste. Mais s'il vient pas dans mon club, je m'en branle, je m'en fous vraiment qu'il l'admire. Non, franchement, c'est une folie ce genre de tweet, arrêtez, juste pour faire du clic. Dario As en Espagne, sort une bombe ce soir dans son édition du soir, dans son article du soir. Le Real Madrid admire le profil de Vitinha. Le Real Madrid pourrait offrir 115 millions d'euros dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Vitinha est déclaré intransférable par le Paris Saint-Germain. Dario As est quand même un média très sérieux à Madrid, en Espagne. On sait que le Real Madrid était prêt à offrir 116 millions d'euros pour Rodri. À l'arrivée, le Real Madrid n'a pas donné suite. Et le deuxième choix, c'était Vitinha, qui a fait une saison exceptionnelle, qui pourrait être sur le podium du Ballon d'Or, voire peut-être être élu Ballon d'Or. En tout cas, le Real, Florentino Pérez, Xabi Alonso, le nouveau coach du Real, admire le profil du milieu de terrain parisien. Et le Real Madrid pourrait offrir au Paris Saint-Germain 115 millions d'euros dans les prochains jours. Est-ce que le Paris Saint-Germain étudiera cette possibilité? Est-ce que Paris va demander beaucoup plus au Real Madrid? Je pense que le PSG ne fera pas de cadeau au Real Madrid, loin de là. Mais voilà, le Real cherche un milieu de terrain. Les 115 millions d'euros pour Rodri, apparemment, n'ont pas été acceptés par Manchester City, où il n'y a pas d'offres qui ont été faites. Mais le Real pourrait faire une offre de 115 millions pour Vitinha au PSG dans les prochains jours.